Ce programme est diffusé en audiodescription. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, quand fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai. Un si cassé qui se désole, un mi fané qui le console, un dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Mais quand il joue pour moi les airs anciennes que je préfère. C'était la toute nouvelle chanson de Charles Trenet. Il est 8h, voici le journal parlé. C'est toujours la crise algérienne qui domine l'actualité de ce 29 mai 1958, avec la démission hier du président du Conseil, M. Pfimelin. Dans quelques heures, le président de la République, M. René Coty, s'entretiendra à l'Élysée avec le général de Gaulle. Selon nos informations, M. Coty s'apprête à adresser au Parlement le message suivant. Dans le péril de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français. Fin de citation. On peut en conclure que les portes de Matignon sont désormais ouvertes au général de Gaulle. J'espère que le café est assez fort. Le général est rentré à 5h ce matin. Voilà. Un peu plus de café. Merci, Louise. Je vous en prie. Tu n'auras presque pas dormi. Avec ce qui se passe en Algérie. Algérie. Parlons-en après ce que la France a fait pour elle. Moi, j'appelle ça de l'ingratitude. Il ne s'agit plus de ça. Les généraux, à Alger, ont envoyé en Corse un régiment de parachutistes qui n'attendent qu'un signal. Leur coup d'État est prêt. Et il n'y a que moi qui peux l'empêcher. Mais on t'accuse de l'encourager, ce coup d'État. Je vois plutôt qui m'accuse. Les politiciens, comme toujours. Les mêmes qui ont été soulagés de me voir partir en 46. Quand ça a commencé à mal aller en Algérie, j'ai dit que la République serait obligée de venir me chercher si elle voulait éviter le pire. Qui puis-je? Si à Alger, ils se sont mis à rêver d'une bonne dictature avec De Gaulle au milieu. Je ne cesse de répéter que je refuse toute dictature. Mais ils n'ont pas l'air d'être nombreux à te croire. Penses-tu que je ne les entends pas? Hier soir encore, les socialistes ont dit que je cherchais à établir un pouvoir personnel. Je leur ai répondu que si le Parlement les suivait et s'ils votaient contre moi, je les laisserais s'expliquer avec les parachutistes. Mon intention est arrêtée. Selon ce que me dira Coty, je déciderai de rentrer ici, à Colombey, ou alors, une fois encore. Tu y retourneras et nous n'aurons que des ennuis. Tu ne crois pas qu'il y en a déjà assez fait, Charles? Nous n'avons plus 20 ans, déjà que défilent ici tous ces gens qui te demandent de revenir. Qu'est-ce que je disais? Que veux-tu? De nos jours, les dictateurs ont le téléphone. Bon, je n'ai pas le cœur à plaisanter, surtout quand je sais qu'Elisabeth et son mari sont en Algérie. Tu ne vas pas reprocher à notre fille d'avoir épousé un militaire. C'est Monsieur Guichard au téléphone. Ah. J'espère que l'irréparable n'est pas enclenché. Tu vas repartir tout de suite? Tu sais bien que non. Monsieur,
Je vous attendais avec impatience. Je vous suis reconnaissant, Monsieur le Président, d'avoir rappelé qu'en d'autres temps, j'avais rétabli les libertés. Qui pourrait le contester? Tous les oublieux. Les choses sont à la fois si proches et si lointaines. Je crois pouvoir dire que vous avez apaisé les craintes. Et mon prédécesseur, le président Auriol, a joué un rôle précieux. Vous lui avez donné votre parole que vous n'étiez en rien mêlé à cette menace d'intervention des parachutistes en métropole. Entre hommes d'honneur, cela suffit. Notre 4e République est à l'agonie. Auriol ramènera les socialistes à la raison et vous aurez une majorité. Vous serez donc président du Conseil, avec les pleins pouvoirs pour 6 mois. Vous pourrez ainsi préparer une nouvelle constitution. Qui sera soumise au référendum. Je n'ai jamais eu l'intention de remettre le pouvoir aux militaires, qu'ils soient rebelles ou pas. Pour l'Algérie, que comptez-vous faire? Éviter que le sang coule, bien sûr, des deux côtés. Mais, vous savez, l'histoire n'est faite que de réalité. La Grande Guerre a sonné le glas des empires. Ça fait 40 ans qu'ils sont moribonds. Les peuples veulent partout leur indépendance. On ne peut pas leur donner tort. C'est le sens de l'histoire. Malheureusement, ce sens-là est celui que beaucoup refusent. La question est de savoir quand il faudra dire les choses. Garder l'Algérie à la France ou la remettre aux Algériens? Vous et moi savons qu'à terme, la deuxième solution sera la seule. Mais ceux qui vous soutiennent veulent une Algérie française. Je le sais. Pourrais-je éviter le malentendu? On ne lutte pas contre les destinées. Mais en attendant, oui, le pire est peut-être dans ces 2 mots. En attendant. Mais êtes-vous sûr de l'armée? Mon camarade joint m'a assuré que, dans son ensemble, l'armée me suivait. La semaine prochaine, vous serez à Matignon. Ce sera un grand jour. Mais le plus grand, ce sera celui où vous entrerez ici, à l'Élysée. Je voudrais avoir l'honneur de vous céder ma place. Merci. Ce soir encore, je rentre dans mon village. Ma longue solitude doit prendre fin. Alors, je voudrais profiter des arbres de mon jardin. Photo, s'il vous plaît. Aide-moi, mon tout petit. Aide-moi. Je vous ai compris.
parle en effet depuis le palais de l'Élysée en cette matinée du 8 janvier 1959, à l'instant où le général de Gaulle s'apprête à fouler le tapis rouge déroulé dans la cour d'honneur. Sur le perron, M. René Coty attend le nouveau président de la République qui a été élu le 21 décembre dernier et qui est accompagné par son directeur de cabinet, M. Georges Pompidou. La cérémonie d'investiture se déroulera dans quelques instants dans la salle des fêtes de l'Élysée, après que le général de Gaulle et M. Coty se seront brièvement entretenus en tête-à-tête. Le premier des Français est désormais le premier en France. Je sais qu'en chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit. Heureusement, nous ne sommes que de passage. Moi, de Gaulle, j'ouvre la porte de la réconciliation. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Françaises, Français, aidez-moi! Les premiers éléments de l'enquête indiquent que près de 150 cartouches d'armes automatiques ont été tirées sur la déesse présidentielle. Que le général et Madame de Gaulle aient pu en réchapper tient vraiment du miracle. Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre. Voici donc plus de 20 ans déjà que Jean Moulin partit. 20 ans de décembre, sans aucun doute semblable à celui-ci, pour être parachuté sur la terre de Provence. Parachuté sur la terre de Provence. Moulin, tu es en 43. Et Brossolette, l'année d'après. De l'Estrin. Puis le destin m'a enlevé Leclerc. Et il y a 2 mois, le père d'Argentlieu est parti rencontrer Dieu. Ils étaient mes compagnons et mes amis. Puis
puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima. C'est pourquoi Jean Moulin est allé à Londres. Le général assumait alors le nom du premier jour, le maintien du combat, enfin le destin de la France. Le général de Gaulle seul pouvait appeler les mouvements de résistance à l'union entre eux, car c'était à travers lui seul que la France livrait un seul combat. De ce séjour, le témoignage le plus émouvant a été donné par le colonel Passy. Je revois Moulin blême, saisi par l'émotion qui nous étreignait tous, se tenant à quelques pas devant le général. Je n'ai jamais été qu'un modeste serviteur de mon pays, mon général. Mais nous tous ici aurons à jamais envers vous une dette. La plus noble pour un homme. Vous nous avez rendu notre honneur. Merci, mon général. Pauvre roi, supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin, constellé de tortures. Comme le clerc entra aux invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Vous avez effectué un bon commandement à la mer. Vous serez donc au tableau de capitaine de vaisseau en fin d'année. Je suis content que vous soyez mon aide de camp, Floïc, mais je veux que vous sachiez une chose. Je ne suis pas certain de me représenter en décembre cette année. Ça ne change rien à la joie et la fierté que j'éprouve à vous servir de nouveau, mon général. Votre compatriote Chateaubriand disait « Je connais tous mes arbres par leur nom. C'est ma famille. Oh. » Les hommes essaient de comprendre les arbres en les imitant. Ils s'élèvent au plus haut qu'ils peuvent et essayent d'aller loin dans les profondeurs. Chacun à sa manière. Sauf que les arbres sont une part d'éternité et que nous n'en représentons même pas une miette. Mon général, puis-je me permettre de vous dire que je ne vois pas ce qui pourrait vous empêcher de vous représenter? Je vais avoir 75 ans, Floïc. On ne se bat pas à 75 ans comme à 50. Et je ne vous parle pas de ceux qui disent qu'ils m'ont assez vu, ou qui trouvent que la place pourrait leur convenir. Ce sont d'ailleurs les mêmes. Certes, je ne dis pas qu'ici ou là, on ne pense pas sincèrement que j'ai bien mérité de me reposer, mais enfin, je ne crois pas être venu au monde pour prendre des vacances. Winston Churchill a effectué à travers Londres le dernier voyage.
tel qu'il l'avait lui-même souhaité. 11 chefs d'État et souverains étaient venus joindre leur adieu à celui de Londres. Le général de Gaulle, Juliana des Pays-Bas et le prince Bernard, la princesse Margaret et son mari Lord Snowdon, et fait exceptionnel, la reine Elisabeth avait tenu à être présente. Je reviens plus tard. Je vous prie de bien vous m'excuser. Vous avez souhaité me parler, madame? Oui, monsieur Guichard. J'avais peur que vous soyez déjà parti. Je vous prie de bien vouloir m'excuser si mes propos vous surprennent. Vous faites partie des rares personnes que le général apprécie et écoute. Vous êtes à ses côtés depuis plus de 20 ans. Voilà pourquoi je vous serai infiniment reconnaissante de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le dissuader de se représenter. Je vous entends, madame, mais d'autres que moi sont sans doute mieux placés. Vous imaginez bien qu'aborder ce sujet avec le général... Je sais qu'il sollicitera votre avis le moment venu. Vous avez toute ma confiance. Et je peux vous assurer que vous rendrez un grand service à notre famille et au général lui-même. Mais, madame, il serait plus facile de parler au général si nous en savions un peu plus sur ses intentions. Il dit qu'il réfléchit. C'est sa manière à lui d'éviter le sujet. Mais l'âge est là. Et il est fatigué. Pensez-y, quand il vous demandera votre avis. Je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce que tu en penses, Georges? On ne pourrait parler que de ça s'il y avait à s'occuper des affaires de la France. Le problème est que tout le monde ne parle que de ça. Comment tu vois les choses? Il m'a reçu à déjeuner avec Malraux et Debray. Il voulait nous sonder sur son éventuelle candidature. Debray, larmes aux yeux, l'a supplié de se représenter. Malraux s'est lancé dans un discours pas inintéressant. En gros, quand on tient une telle place dans l'histoire, ne risque-t-on pas de l'affaiblir en voulant la garder? Et toi? Moi, comme tous les Auvergnats, je suis attaché aux réalités. J'ai été franc avec le général. Qu'il se représente, tout le monde le souhaite, à condition de répondre à la question « Pourquoi faire ?» Tu vas fort, hein. Tu crois qu'un homme qui a été le premier à reconnaître la Chine de Mao l'an passé n'a pas de projet? Et en plus, on les connaît. La force de frappe, l'indépendance vis-à-vis des Américains, le rééquilibrage Est-Ouest, sans compter ceux qu'on ne connaît pas. Dans ce cas, la vraie question consiste à se demander si le général peut encore mener à bien autant de chantiers. T'es en train de donner du poids au bruit qui court. Quel bruit? Oh Georges, pas à moi. Tu sais très bien le genre de conciliabule qui agite Paris, et bien au-delà. Pompidou s'est préparé, Pompidou est prêt. Pompidou se présentera si De Gaulle n'y va pas. On a encore 2 minutes. Je sais pas pourquoi il veut me parler avant que je reparte. Il ne t'a rien dit d'autre depuis Colombey? Depuis la promenade en forêt, rien de précis. Mais je crois qu'en lui-même, il a pris sa décision. Il ne laisse rien voir en tout cas. C'est ton père, tu connais mieux que moi. Ce n'est pas sûr. S'il entretient encore le mystère sur sa candidature, à mon avis, c'est pour voir comment réagit Pompidou. Tu veux dire que l'idée même d'avoir un successeur suffirait à le faire rempiler? Et si c'était le cas, est-ce qu'à tes yeux, je serais légitime? Ben évidemment, voyons. Tu es Premier ministre, tu es compétent, loyal, sans être servile. Tu as gagné tous les combats depuis 3 ans, et ils étaient rudes. Tiens, l'an passé, quand le général s'est fait opérer, tu as tenu les rênes du pays de façon plus qu'exemplaire. Je ne suis pas du sérail. Je ne suis pas un gaulliste historique comme toi. Je ne viens pas de la Résistance et pas fait le voyage à Londres.
Je vais te dire quelque chose qui restera entre nous et je sais que je peux compter sur toi. De Gaulle se représentera. Parce que pour la première fois, l'élection du président de la République se fera au suffrage universel. C'est lui qui l'a voulu. Depuis l'attentat du petit Clamart. Non, pas depuis 3 ans. Il y pense depuis 1946. Tu imagines De Gaulle rater un rendez-vous avec le peuple? C'est sa raison de vivre. C'est pour ça que je te dis qu'il se représentera. Et le fond de ma pensée, c'est qu'il ne devrait pas. Mais pourquoi? Tu pressens des désaccords avec lui ou c'est à cause de son âge? Je ne veux pas qu'on dise un jour du général de Gaulle qu'il est dépassé, que l'époque n'est plus la sienne. Parce qu'il a été le seul à tout comprendre il y a 25 ans, je ne veux pas le voir abandonné par son génie. Ah, Bébé lance une nouvelle chanson. Ça va faire plaisir à Claude, ça. Oh mon Dieu, c'est terrible. Oui, Yvonne. C'est terrible. Ouais, terrible. Vous, Françaises et Français, qui vous interrogez sur ce qu'il convient de faire pour la France le 5 décembre prochain, et moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul, car lui seul compte. C'est ce qu'il attendait Le général de Gaulle pour se présenter. fait certainement de la France une idée respectable. Je suis de près ce que tu fais. Ton engagement dans la lutte contre la misère, tu as toujours combattu, sans jamais te tromper de combat. Je crains, oncle Charles, que vous ne vous représentiez pas. Laisser la place à Mitterrand. J'ai 10 ans de trop, ma pauvre Geneviève. Je ne le dis pas trop moi-même, ils sont assez nombreux comme ça à le répéter. Et il reste tellement à faire. Il ne faut pas que vous hésitiez à rappeler aux Français tout ce que vous avez déjà fait. Vous leur avez rendu la paix et la prospérité, ce n'est pas rien. Justement, quand tout va mieux, on n'a plus besoin de Gaulle. Et en tenant bon pour l'Algérie, vous avez évité le pire. Je ne peux oublier que nombre de ceux qui ont soutenu mon retour sont parmi les plus déçus. Ils parlent de trahison. Mais que se serait-il passé si nous étions restés en Algérie par la force? L'ont-ils seulement envisagé? Et la réconciliation franco-allemande. Qui d'autre l'aurait fait sinon vous, avec le chancelier Adenauer? Je suis le dernier, ma pauvre Geneviève. Churchill est mort. Adenauer s'est éloigné. Eisenhower aussi. C'est ce qui inquiète ma tante. Rassure-toi, je n'irai pas au-delà de mes forces. J'ai trop vu les ravages causés par les années. La vieillesse est un naufrage. Ni ta tante, ni moi n'aimons ce palais. Si je me décide, ce ne sera pas seulement pour barrer la route à Mitterrand. À toi, je peux bien le dire. Je crois savoir, mon oncle. En 1958, vous êtes revenu pour éviter une guerre civile. Tout le monde criait à la dictature. Et aujourd'hui, par votre volonté, toutes les femmes et les hommes de France vont élire leur chef. Au suffrage universel, oui. C'est cette confiance du peuple que vous souhaitez.
Je me dois de te dire, Yvonne, que les efforts que tu as entrepris pour m'éviter un nouveau mandat me sont revenus. Sans résultat, je le crains. Guichard ou Perfut m'ont fait comprendre que tu t'inquiétais. Il n'y a pas de quoi. À présent, ma décision est prise. Tu es la première à savoir, naturellement. Je crois avoir deviné. Je sais que tu aurais voulu qu'on rentre chez nous. Mais je te demande de patienter encore un peu. Si j'entame un nouveau mandat, je n'irai pas jusqu'au bout. Je me retirerai quand j'aurai 80 ans. Alors n'aie pas peur. Les occasions d'avoir peur ont été si nombreuses. Une seule me restera. C'était au Petit Clamart il y a 3 ans. Nous rentrions à Colombey avec notre gendre. Merde, passez-vous! Il y avait le bruit des balles sur la voiture. Nous avons eu la vie sauve grâce à Alain et à notre chauffeur. Si la vie avait dû s'arrêter ce jour-là, j'espère que nous serions partis ensemble. Ma peur, ma vraie peur a été celle-là. Que la mort t'emporte et pas moi. Après, tu as dit que j'avais été brave, alors je vais tâcher de l'être encore. C'est ce que dit ton cher Corneille, n'est-ce pas? Tous mes soins, tout mon sang, mon courage, ma vie. Merci d'être là, messieurs. On très attention au son, on règle bien, c'est très important. Monsieur Perfit, le voilà. Messieurs, il arrive. Monsieur le Président de la République! Bonsoir, mon général. Tout est prêt. Monsieur le Président. Merci. Mon général, pouvez-vous dire quelques mots pour le réglage des micros? Bien volontiers. Française, Français. La France. Ça ira? Merci, mon général, c'est parfait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans quelques instants, vous pourrez suivre votre journal télévisé. Voici tout d'abord une allocution du général de Gaulle, président de la République. 4, 3, 2, 1. C'est à vous. Française, Français. Il y a 25 ans, lorsque la France roulait à l'abîme, j'ai cru devoir assumer la charge de la conduire jusqu'à ce qu'elle fût libérée.
victorieuse et maîtresse d'elle-même. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Je souhaite donc que l'adhésion franche et massive des citoyens m'engage à rester en fonction. L'avenir de la République nouvelle sera décidément assuré. Sinon, personne ne peut douter qu'elle s'écroulera aussitôt et que la France devra subir, mais cette fois sans recours possible, une confusion de l'État plus désastreuse encore que celle qu'elle connut autrefois. En général, tous les ministres ont été heureux de vous voir décider à gagner. Peut-être préférez-vous reporter notre entrevue et recevoir d'abord Malraux et Frey? Non, non. Venez tous les trois. Si vous le permettez, mon général, le ministre de l'Intérieur a quelque chose à vous montrer. Oui. Si vous voulez bien regarder ça, mon général. Qu'est-ce que c'est que ça? Mitterrand serrant la main de Pétain à Vichy en 1942. Oui, je sais que Mitterrand est une arsouille. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Si vous le souhaitez, cette photo sera publiée et Mitterrand pulvérisé. Non. Je ne ferai pas la politique des boules puantes. Mon général, pourquoi prendre des gants? Mitterrand vous a injurié en vous comparant à Hitler, Mussolini et Franco. Il passe son temps à me traiter de dictateur. Il se couvre de ridicule. Mon général, dans une campagne électorale, on reçoit des coups, il faut aussi en donner. Non, n'insistez pas. Président de la République, c'est quelque chose. Il ne faut pas porter atteinte à la fonction. Mitterrand pourrait un jour l'occuper. Si, comme j'en suis convaincu, le résultat est favorable, nous aurons vraiment eu du mérite. Car jamais il n'y a eu dans une campagne autant de démagogie, de tromperie et de bassesse. Je vous remercie, monsieur. Vous venez de la magnifier une fois de plus, la fonction présidentielle. Si vous le dites, Malraux. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de fumer que je vais l'interdire à mon genre. Vous pouvez fumer, alors. Vous savez, père, tout le monde a remarqué que vous aviez choisi d'annoncer votre candidature le jour de la Saint-Charles. Vous ne me croirez pas, mais je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on dit de tout ça chez vos militaires? On vous soutient, bien sûr. Et même au-delà de ce que j'espérais. Oh, ne soyons pas trop enthousiastes. Les nostalgiques de l'Algérie française n'ont pas tous disparu. On sait que ceux-là vont voter pour l'extrême droite de Tixier-Vignancourt, ou même pour Mitterrand. Ils ont beaucoup de choses en commun. La détestation de De Gaulle, pour commencer. C'est la revanche de Vichy. Grand-père! Oh, mais qui voilà? Viens avec moi, je vais te montrer. Avec ton copain et ta maman. Sur la carte, comme je t'avais promis. Regarde. Et là, voilà, le monde est grand, hein? Regarde. Je voudrais toujours voir votre père comme ça. Oh, je suis heureuse que vous ayez pu venir. Anne a encore grandi, on dirait. C'est vrai. Elle pousse vite. Elle a toujours des tas de choses à raconter à son grand-père. Plus qu'à nous. Vous savez, Alain, à chaque fois qu'il la voit, qu'il prononce son prénom, il est comme transformé.
Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais il a tant espéré qu'elle s'appelle Anne. Il a été si ému quand vous lui avez annoncé. Pour elle, il est prêt à toutes les batailles. Il va gagner. Il va être réélu dimanche prochain. J'espère que ça lui suffira comme nouvelle bataille. Et moi donc. 25 ans sur la brèche, c'est beaucoup. J'aimerais qu'il se ménage un peu, qu'il arrête de parcourir le monde à grandes enjambées. Et pour l'amour du ciel, merci, qu'il laisse ses ministres faire leur travail. Bonjour, monsieur Clarfit. Bonjour, Floïc. Le général est de bonne humeur ce matin? C'est plutôt la tendance, monsieur le ministre. Il se fait une joie de rentrer à Colombey ce week-end. Bien, tant mieux, parce que je ne sais pas comment il va prendre ce que je dois lui dire. Les sondages ne sont que des indications, mon général, qui n'ont pas valeur de résultat. Oui, vos indications, Perfit, indiquent que c'est pas gagné. En général, vous devez considérer votre position vis-à-vis de la campagne électorale. Il faut que les Français vous voient. Me voient. Vous avez un temps de parole. Vous devez l'occuper. Vous me voyez apparaître tous les soirs à la télévision et faire mon tour de piste, comme Mitterrand, ou mieux, comme ce pauvre Le Canuet, qui est arrivé tout content de lui, en disant « Je m'appelle Jean Le Canuet ». Et moi, je devrais proclamer « Je m'appelle Charles de Gaulle, j'ai 75 ans et je suis président de la République ». On n'est pas au cirque, Perfit. Laissons ça au clown. On peut imaginer d'autres formules, mon général. Pourquoi ne seriez-vous pas interviewé? Ce serait un moyen de montrer que vous êtes proche des Français. En somme, ce que vous voulez, c'est que De Gaulle se montre en pyjama. Il n'en est pas question. Vous vous rendez compte? Ce sont les sondages qui dirigent la France. On est posé dans la voiture. Dans quelques instants, il sera 20h et nous vous donnerons l'estimation concernant le résultat de cette élection présidentielle, la première à s'être déroulée au suffrage universel. Oui, le général de Gaulle a voulu cette réforme du mode de scrutin pour élire le président de la République et les Français l'ont approuvé par référendum il y a 3 ans. Alors encore quelques secondes. Voilà. Il est 20h. Le général de Gaulle obtiendrait un peu moins de 45% des suffrages. Monsieur François Mitterrand, plus de 30% et Monsieur Le Canuet aux environs de 15%. Le général de Gaulle est donc en ballottage. Le général de Gaulle en ballottage, c'est à la fois une surprise et un événement politique. Tout comme ce résultat, il faut bien le dire, inattendu pour Monsieur Mitterrand, qui, on le voit sur ces images qui nous parviennent, va faire une déclaration. Je remercie les Républicains du concours qu'ils m'ont apporté. Alors, dans l'attente des résultats définitifs et pour essayer de comprendre cette première estimation, revenons sur la campagne électorale que le général de Gaulle a peut-être un peu négligée, mais que M. Mitterrand a utilisée pour rappeler qu'il n'avait qu'un seul adversaire. L'histoire continue. Et c'est douter de son pays que de se croire irremplaçable. Je préfère, je l'avoue, l'attitude d'un Winston Churchill, qui, en pleine gloire et son parti battu, adresse ses vœux de réussite à ses concurrents plus heureux. Seulement voilà, qu'est-ce que le pouvoir personnel? Sinon l'abandon par près de 30 millions de citoyens français de leur destin dans les mains d'un seul homme. Ton pauvre papa. Elle est avec toi. J'aurais dû t'écouter. Les grandes choses finissent toujours mal. Tu avais raison. Il faut que je m'en aille.
Je regrette d'avoir dit cela. Pourquoi? Parce que ça te rend malheureux. Ta vie, c'est le combat, je l'oublie parfois. J'aimerais que mon mari se dégage de tout cela, mais je ne peux pas empêcher que le général de Gaulle continue de se tenir à sa place. Bonsoir, Pompidou. Mon général, oui. Oui, les résultats définitifs sont là, mon général. Nous sommes déçus, évidemment. Nous espérions que vous passeriez au premier tour, mais cela n'a rien de dramatique. Tous les calculs indiquent que vous bénéficierez au second tour du report des voix. Mon général? Allô, mon général? Oui. Mon général, Perfit est là, je vous le passe. Bonsoir, mon général. Non, il faut tenir compte de la brutalité de la campagne. Le SNC était attaqué par les autres candidats sans faire pratiquement campagne vous-même. Je vois mal comment les 56% Qui ont voté contre moi pourraient se déjuger en 2 semaines. Mais je vous remercie, Perfit. Je ne rentrerai pas demain à Paris. J'ai besoin de réfléchir. Et on me laisse tranquille. Je ne l'ai jamais connu comme ça. Il ne rentre pas demain. Je crains le pire. Non, mais il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas faire ça.